Exercice 2, on a petit 1, soit les fonctions f et g définies sur grand R. Par f de x est égal à 1 sur 1 plus x carré et g de x égale à x au cube sur 1 plus x carré. Et la première question, petit a, calcule I1 grand I1 égale à intégrale 0 à 1 de f de x dx. Petit b, soit id est égal à intégrale allant de 0 à 1 gx dx. Calcule U1 plus UD et a déduit la valeur de UD, petit d, petit a, détermine trois nombres A, B, C, tels que pour tout U différent de 1 demi, U carré moins 1, de tout divisé par 2U moins 1 égale à AU plus B plus C sur 2U moins 1. Petit b, calcule intégrale allant de moins 1 à 0, x carré moins 1, d divisé par dx moins 1, d dx. Donc, la solution, on met la première question, petit 1, petit a. C'est de calculer, calculons I1, qui est égal à intégrale allant de 0 à 1, f de x dx. Donc nous allons remplacer f de x par sa valeur. Et la valeur de f de x est donnée, c'est x divisé par 1 plus x carré. Donc notre I1 sera égal à intégrale allant de 0 à 1, f de x égale à x divisé par 1 plus x carré dx. Donc, on nous demande de calculer l'intégrale de cette fonction. On essaie de voir s'il y a une formule qui correspond à f de x. Oui. On va supposer que le dénominateur ici est égal à 1 plus x, qui est u. On suppose que u est égal à cette quantité. Nous allons faire la dérivée. La dérivée de u sera égale. La dérivée de 1 est égale à 0 et la dérivée de x carré. La dérivée de x carré va nous donner 2x. Donc, ce qui signifie qu'on a u' sur u, mais pour avoir u' sur u, il nous manque le coefficient d ici. Donc, nous allons multiplier par d et diviser par 2. On sait que d divisé par d égale à 1, c'est comme si on n'a rien fait. Et ça va nous permettre d'avoir la formule de u' sur u. Quand on sait que u' sur u est égal à la primitive de u' sur u, ça fait ln de valeur absolue de u plus une constante. Donc ici, nous allons avoir f de x qui va être x1 plus x carré. Donc on voit qu'au numérateur, il nous manque d. On dit qu'on va multiplier ici par d et diviser par d. Donc ce qui signifie que f de x sera égal à 2x sur 2 facteurs de 1 plus x carré. Donc il peut nous donner 1 demi de 2x sur 1 plus x carré. Donc on peut remplacer f de x par sa valeur et calculer l'intégrale I1. I1 sera maintenant égal à intégrale de 0 à 1 de 1 demi, donc dx sur 1 plus x carré dx. Maintenant nous avons u' sur u. Le 1 demi est une constante, on peut faire sortir le 1 demi dans l'intégrale. Le 1 demi va sortir, nous allons avoir intégrale allant de 1 à 2. On a fait sortir le 1 demi car c'est une constante. Donc ça va rester 2x sur 1 plus x carré dx. Donc on a u' sur u, l'intégrale de u' sur u est égale à ln de valeur absolue de u plus une constante. Et nous avons u' sur u, donc on a u1 sera égal à 1 demi qui est à la porte, mais on n'oublie pas les 1 demi, on met le 1 demi. Maintenant on a crochet. La primitive ici va nous donner ln de valeur absolue de 1 plus x carré, car c'est ln de valeur absolue de u. Donc notre u ici, on a supposé que c'est 1 plus x carré. Donc on met les bornes d'intégrale, c'est de 0 à 1. Donc nous allons remplacer tous les x par 1 et après tous les x par 0. Donc la valeur de u1 sera égale. Ici nous allons avoir 1 demi
crochet. Donc, un demi-crochet, on va prendre ln, on remplace x carré par 1. Nous allons avoir 1 au carré égale à 1. 1 plus 1 va nous donner 2. On va avoir ln de d ici. Parce que x carré sera remplacé par 1. 1 plus 1 sera égal à d. Donc, on va avoir ln de 2. Donc, on va remplacer x carré par 0. 0 au carré sera égal à 0. Donc, ça va rester 1. Donc, on va avoir moins ln de 1. On va avoir moins ln de 1. On sait que ln de 1 égale à 0, c'est une propriété de la fonction logarithme. Donc, du fait que la valeur de ln de 1 sera égale à 0, nous allons avoir u1 sera égal à 1 demi de ln de 2. Voilà, nous avons calculé la valeur de u1. La valeur de u1 est égale à 1 demi de ln de 2. Maintenant, la deuxième question qui est là. Ici, nous avons petit b. Petit b, la question, c'est, on a dit id est égal à intégrale allant de 0 à 1 gx dx point. C'est des calculs u1 plus ud. Calculons u1 plus ud. Et puis en déduisant la valeur, puis en déduisant la valeur de id. Bien. Donc la question ici, on nous demande de calculer l'intégrale de u1 plus ud. C'est-à-dire de calculer ud et d'en déduire la valeur de ud aussi. Donc u1 plus ud, nous allons prendre u1 plus ud. Parce qu'on a demandé de calculer u1 plus ud. On a ici u1, l'exercice a donné u1. U1, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de f dx plus. Et id aussi est donné par l'exercice, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de g dx. Ils ont les mêmes bornes d'intégrale. Donc, on peut écrire f dx plus g dx. On peut mettre dx ici. On met les sommes. Donc, quand les bornes d'intégrale sont les mêmes, on remplace les choses par leur valeur. On a 0 et 1. La valeur de f dx est donnée, c'est x sur 1 plus x carré. Et aussi, on a donné la valeur de g dx. La valeur de g dx, c'est x au cube sur 1 plus x carré. Vous voyez qu'ils ont les mêmes dénominateurs. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 1 plus x carré. On fait la somme des numérateurs. Donc, on peut factoriser le numérateur par x, car on a x ici et là, nous avons x au cube. On peut mettre x en facteur. On met x en facteur. Ça va rester 1 plus x carré. Et au dénominateur ici, nous avons le dénominateur commun entre f et g, c'est 1 plus x carré de dx. Ils ont, c'est-à-dire, le numérateur et le dénominateur ont des termes semblants. On voit qu'il y a 1 plus x carré et en bas aussi, le dénominateur aussi c'est 1 plus x carré. Donc nous pouvons simplifier ici par 1 plus x carré par 1 plus le numérateur et le dénominateur par 1 plus x carré. Donc il va nous rester x. Donc si on simplifie 1 plus x carré, ça reste seulement que la valeur de x. Nous allons avoir x dx. Voilà, on a ici 1 plus u1 plus u2 est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de x dx. Nous allons faire la primitive de x. Donc, la primitive de x est égale à x carré sur d. Donc, on aura 1 plus
U1 plus UD. U1 plus UD est égal à primitive de x, c'est x carré sur d. Borne d'intégrale, c'est de 0 à 1. U1 plus UD. On remplace x par 1 et après x par 0. Nous allons avoir 1 au carré est égal à 1 sur d. Nous allons remplacer x par 0 sur d. Donc, U1 plus UD est égal à 1D. Nous avons obtenu la valeur de U1 plus UD qui est égale à 1,5. C'est la question demandée parce qu'on a demandé de calculer U1 plus UD. Maintenant, après, on nous demande d'en déduire la valeur de UD. On peut en déduire la valeur de UD ici en déduisant UD. Donc, ici, on a U1 plus UD qui est égal à 1,5. U1 plus UD est égal à 1,5. On tire la valeur de UD. UD sera égal à 1,5 moins I1. Et on sait, au niveau du petit a, on a calculé la valeur de I1. On sait que I1 est égal à 1,5 de ln de 2. Donc, I1 égale à 1,5 ln de 2. Donc, nous allons remplacer I1 par sa valeur. Donc, la valeur de ID sera égale à 1,5 moins 1,5 ln de 2. Là, ici, on peut, ils ont le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 2. Donc, on peut écrire ici 1 moins ln de 2 de tout divisé par d. Le 1 ici, on peut remplacer 1 aussi par sa valeur. Si on veut, on peut calculer la valeur à l'aide d'une calculatrice. Mais il y a une propriété aussi dans la leçon de la fonction logarithme. On a dit que ln de exponentielle de 1 est égal à 1. Donc, si on a 1, on peut remplacer 1 par ln de exponentielle de 1. Comme dans notre expression, nous avons 1 moins ln de d de tout divisé par d. Donc, on remplace 1 par ln de exponentielle de 1 moins ln de 2 de tout divisé par 2. Ici, nous avons ln de a moins ln de b. Ln de a moins ln de b est égal à a sur b. Ln de a moins ln de b égale à a sur b. On va avoir ici 1,5 ln. Notre a ici c'est e. Et sur d. Voilà, ud est égal à 1,5 de ln de exponentielle sur d. Ln de exponentielle de tout sur d. Donc, nous avons obtenu la valeur de id. C'est-à-dire, on a calculé la valeur de id. Donc, si on veut avoir la valeur exacte, à l'aide d'une calculatrice, on peut calculer 1,5 qui est 0,5 multiplié par exponentielle divisé par d.